Salut tout le monde et bienvenue sur ActuFoot News. Accrochez-vous parce qu'aujourd'hui, on part pour une revue de presse 100% football avec des révélations exclusives, des analyses club par club et des infos brûlantes sur les stars du moment. L'équipe de France vit une soirée d'émotion face à l'Ukraine. En Angleterre, Thomas Tuchel secoue Jude Bellingham et change tout son plan de jeu. En Italie, Gattuso joue sa survie à la tête de la Squadra Azzurra. Cristiano Ronaldo vise un record mythique. Et en Espagne, Ancelotti, Xabi Alonso, Vinicius, Lewandowski et Kane enflamment le mercato. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines analyses foot. Équipe de France, une soirée d'émotion et de mémoire. Ce soir au Parc des Princes, la France affronte l'Ukraine dans un match qui dépasse largement le cadre sportif. 10 ans jour pour jour après les attentats du 13 novembre 2015, ce match est un hommage national. Didier Deschamps et ses hommes veulent offrir une victoire symbolique et sécuriser leur billet pour la Coupe du Monde 2026. Kylian Mbappé, capitaine du Real Madrid, continue d'impressionner avec un début de saison monumental. Mais ce soir, l'attention sera braquée sur Ryan Cherki, titulaire, annoncé en numéro 10. Laurent Blanc, son ancien coach à l'OL, l'a récemment décrit comme une perle rare, techniquement sans limite. Même Pep Guardiola l'avait qualifié de joueur de rue, mais aussi l'un des plus talentueux qu'il ait jamais vu. Face à l'Ukraine, Cherki aura l'occasion de prouver qu'il peut devenir le vrai chef d'orchestre des Bleus. Avec les absences de Dembélé, Désiré Doué et Thuram, il aura carte blanche dans la création. Sur le côté droit, Michael Olise, Bayern Munich sera un atout fort avec sa vitesse et sa précision. Et attention à l'émotion, le match commencera par un hommage solennel aux victimes du 13 novembre. Un moment fort avant un duel qui s'annonce intense. Angleterre, Tuchel dit stop à Bellingham. Le Daily Express ne mâche pas ses mots, le monde est à nos pieds, mais Thomas Tuchel n'est pas satisfait. Déjà qualifié pour le mondial, l'Angleterre veut peaufiner son collectif. Pourtant, Tuchel a choqué tout le pays en déclarant qu'il est impossible de faire jouer ensemble Phil Foden, Harry Kane et Jude Bellingham dans la même structure tactique. Jude Bellingham, Real Madrid, traverse une période délicate. Officiellement, il se reposait après une opération. En réalité, c'est son attitude qui inquiète. Selon plusieurs sources, certains coéquipiers auraient mal vécu son comportement à l'Euro, notamment son absence systématique en conférence de presse. Tuchel veut une équipe disciplinée et équilibrée. Pour s'en inspirer, il a pris exemple sur Arsenal. Travail sur les coups de pied arrêtés, automatisme collectif, intensité maximale. Les Gunners sont devenus une référence et l'Angleterre compte bien copier leur modèle avant la Coupe du Monde. Gattuso juge son dernier espoir. En Italie, Gennaro Gattuso joue très gros. La Squadra Azzurra affronte la Moldavie dans un match coup près. L'Italie compte 3 points de retard sur la Norvège d'Erling Haaland. Si la Norvège trébuche en Estonie, tout redevient possible. Gattuso a choisi l'audace, une attaque à 4 avec notamment Giacomo Raspadori, malgré son temps de jeu limité à l'Atlético de Madrid. Mais la tâche s'annonce compliquée. La Norvège a remporté ses 6 derniers matchs avec 28 buts marqués pour seulement 3 encaissés. L'objectif de Gattuso, éviter un 3e mondial sans l'Italie, une honte nationale. Il veut préparer les barrages avec une équipe offensive et revancharde. Portugal, Ronaldo veut le record absolu. Cristiano Ronaldo continue d'écrire sa légende. Avant le match contre l'Irlande, il a lancé une phrase incroyable. « J'espère qu'ils me siffleront ». CR7 se nourrit de la pression. Le Portugal peut se qualifier dès ce soir pour la Coupe du Monde. Ronaldo a en ligne de mire un objectif historique, atteindre les 1000 buts en carrière. Il rêve même de marquer ce but symbolique en finale du mondial. Mais avant de rêver, il faut battre l'Irlande et effacer le nul frustrant contre la Hongrie. Pendant ce temps, en Afrique, un autre duel de feu, Victor Osimhen-Napoli contre Pierre-Emerick Aubameyang, Nigeria-Gabon, un match décisif pour une qualification historique. Osimhen reste sur une CAN exceptionnelle, mais Aubameyang rêve d'offrir au Gabon sa première Coupe du Monde.
Espagne, un mercato en feu. Robert Lewandowski attire Fenerbahçe et l'AC Milan, où Zlatan Ibrahimovic pousse en interne pour le recruter. Si le Polonais part, Harry Kane, Bayern Munich est la priorité du Barça, disponible pour environ 60 millions d'euros. Enfin, Eric Garcia, un temps ciblé par le PSG, devrait prolonger avec le Barça. Hansi Flick veut en faire un pilier défensif. PSG et Real Madrid, des marchés agités. Selon Defensa Central, le Real Madrid prépare un été explosif. Florentino Pérez vise Dayo Upamecano pour renforcer la défense et rêve d'un milieu avec Vitinha, Bellingham et Valverde. Madrid anticipe plusieurs départs, Rodrigo, Vinicius. En face, le PSG est en vigilance maximale. À Paris, Matvei Safonov, gardien russe, vit une période noire. Auteur d'une grosse erreur en match amical contre le Pérou, il a été renvoyé du groupe et critiqué par son sélectionneur. Toujours 100 minutes jouées avec le PSG, il perd encore en crédibilité. Autre Parisien dans le doute, Ilya Zabarny, arrivé pour 63 millions d'euros cet été. L'Ukrainien peine à s'adapter, fautif contre Leverkusen et Lyon. Mais le staff reste confiant, même Upamecano a récemment salué son potentiel. Inter Milan, Luis Enrique déçoit. Arrivé pour 23 millions d'euros, Luis Enrique vit des débuts cauchemardesques à l'Inter Milan. Seulement 211 minutes en Serie A et 13 en Ligue des Champions. Supplanté par Carlos Augusto, il pourrait déjà partir dès janvier. Monaco, Marseille et Lyon ont été approchés sans réponse positive pour l'instant. OM Gouiri envoie un message au PSG. L'attaquant Amine Gouiri, Olympique de Marseille, affiche la couleur. Paris a gagné la Ligue des Champions, mais nous, on veut les battre et finir devant eux. On les a déjà battus cette saison et on veut recommencer. Le ton est donné, Marseille croit au titre et veut continuer à bousculer le PSG. Andreas Schelderup, Benfica, est poursuivi pour des faits graves au Danemark. Le club pourrait le vendre pour 25 millions d'euros. Julián Alvarez, Atlético Madrid, prolonge jusqu'en 2030 avec un salaire revalorisé. Dani Olmo défend Lamine Yamal et Vinicius Junior face aux critiques. Ils sont jeunes, laissez-les respirer. Robinho Junior, Santos, 17 ans, explose au Brésil, déjà suivi par le FC Barcelone. Et enfin, Roberto Mancini rebondit au Qatar à Al Sadd pour 2 ans et demi. Voilà les amis, c'était la revue de presse foot du jour. Dites-moi en commentaire, est-ce que Cherki va s'imposer définitivement chez les Bleus? Tuchel a-t-il raison de secouer Bellingham? Et Ronaldo atteindra-t-il les 1000 buts? Votre avis m'intéresse vraiment. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour soutenir la chaîne. Merci pour votre fidélité, c'était Actu Foot News. À demain pour un nouveau journal foot.